Aujourd'hui, ce qu'on va apprendre, c'est très simple, c'est comment générer des prospects grâce à son site internet. Sur votre site internet, vous allez avoir plusieurs manières de générer des prospects. La méthode classique qui est utilisée dans un site internet, c'est de mettre en place des formulaires de contact. C'est-à-dire que vous avez vos différentes pages de services, etc. Et vous offrez la possibilité aux personnes qui visitent votre site internet de prendre rendez-vous avec vous ou alors de remplir un petit formulaire de contact. Ça, c'est le niveau 1 en matière de génération de prospects. C'est-à-dire qu'en fait, prendre contact avec vous, c'est un acte qui est très engageant. On ne choisit pas son avocat un peu au bonheur la chance. Avoir un joli site internet et un positionnement bien précis peut aider à générer des prospects et à directement pousser des personnes à prendre contact avec vous. On est dans un marché où il y a énormément de concurrence et donc il va falloir aller chercher votre... Et pour ça, il existe d'autres méthodes qu'un simple formulaire de contact qu'on va voir ici. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an chez Anomia où on produisait énormément de contenu. Certains contenus qui étaient plus travaillés étaient proposés contre l'échange de données clients. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif de votre site internet, c'est de créer un premier contact. Mais ce premier contact, c'est pas forcément que la personne vienne vers vous et vous demande quels sont vos tarifs, quels sont vos services, etc. Qu'elle vous appelle ou qu'elle vous envoie un mail. Ça, c'est très engageant. C'est-à-dire que très peu de personnes le font. D'autres moyens d'avoir créé un premier contact avec un client et de commencer à discuter avec lui. Vous êtes avocat en plus, donc vous pouvez pas envoyer des milliers de mails comme ça sans respecter certaines règles de déontologie. Et donc, cette méthode, qui est ce qu'on appelle créer un lead magnet sur un site internet, c'est-à-dire des contenus qui ont de la valeur aux yeux de vos clients contre l'échange de leurs données de contact. Je vous donne un exemple très simple. Nous, on a créé un guide sur la création de site internet. Donc, sur notre site internet, il va y avoir 2 types de personnes. Il va y avoir les personnes qui nous connaissent, qui vont tomber sur nos publications, etc. et qui vont se dire « Ok, moi je suis avocat, j'ai besoin d'un site internet, c'est parfait, ils répondent à mes attentes, c'est parti, je prends contact avec eux, je prends rendez-vous sur le calendrier de Louis. » Super, ça arrive, mais ça arrive rarement finalement. Par contre, on a beaucoup de gens qui tombent sur le contenu, par exemple nos articles de blog, qui tombent sur des vidéos, sur nos contenus, sur nos posts LinkedIn et qui ensuite visitent notre site internet et de là, nous on leur propose des guides, par exemple sur la création de site internet, une liste des plus beaux cabinets d'avocats pour s'inspirer pour la création de leur propre cabinet. Et dernièrement, on a créé un do don't en matière de site internet, c'est-à-dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de faire des erreurs sur la création de votre site. Et l'idée, c'est de faire la même chose pour vous. C'est-à-dire que vous allez avoir votre site internet, vous allez produire des contenus dessus, mais vous allez également proposer d'autres contenus que vous allez échanger contre un email ou un numéro de téléphone de visiteurs qui seraient intéressés. Ça, c'est ce qu'on appelle un lead magnet. Et en fait, une fois que ces personnes elles l'ont rempli, et c'est l'objectif de la vidéo du jour, c'est qu'est-ce que je mets en place moi, en tant qu'avocat, pour aller chercher ce client, pour mettre en place une relation commerciale avec lui. Vous allez avoir, 100 visiteurs sur votre site internet, vous allez avoir la moitié qui vont partir d'eux-mêmes, vous allez avoir peut-être 10 personnes qui vont télécharger un guide et peut-être 2 personnes qui vont directement prendre contact avec vous. L'idée, ça va être d'aller chercher ces 10 personnes, que c'est 5 fois plus que le nombre de personnes qui vont prendre contact avec vous pour essayer d'en rajouter, essayer d'avoir des rendez-vous avec ces personnes et d'augmenter la quantité totale de personnes qui s'engagent envers vos services, etc. Donc moi, ce que je vous conseille, vous êtes avocat, vous avez des spécialités précises, vous avez une typologie de clients qui a des problématiques, vous, c'est du tout cuit. Il suffit de créer des contenus qui matchent avec la problématique de vos clients. L'idée d'aujourd'hui, c'est pas de créer un lead magnet de toutes pièces, c'est-à-dire le contenu, etc. Ça, la meilleure chose à faire pour le construire, c'est vous parler à votre client ou aux personnes ou à des potentiels prospects et vous leur demandez qu'est-ce qui coince chez vous, qu'est-ce qui bloque, pourquoi vous ferez appel à moi. Et donc là, ils vont vous donner plein de choses et ça va vous donner des idées de guides et de contenus que vous pouvez leur proposer. Donc vous trouvez le problème numéro 1. Par exemple, les cadres qui souhaitent démissionner, qui sont pas bien dans leur travail, qui cherchent à se faire accompagner, et vous pouvez créer le guide du licenciement, comment récupérer un max d'oseille lorsque on se fait harceler à son travail, lorsque on a eu un changement de direction, etc. C'est une idée comme une autre. L'idée, c'est de comprendre le besoin. En règle générale, c'est récupérer de l'argent pour se mettre à l'abri pour ces personnes-là. Maintenant, on va faire ça pas à pas. La première chose qu'on fait, lorsqu'on construit ce genre de choses, c'est du coup de mettre en place un outil qui va pouvoir récupérer ces données clients. Alors moi, personnellement, j'utilise Tally parce qu'il s'intègre avec beaucoup d'outils qui sont utilisés aujourd'hui, comme Slack, sur Pipedrive, et il se connecte à beaucoup de choses assez facilement. Et donc l'idée, c'est déjà de créer ce premier formulaire. Les gens vont pouvoir récupérer le contenu que vous avez créé. Donc là, je me retrouve sur Tally. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la newsletter ou ce genre de choses, c'est un peu la même chose. L'idée, c'est de créer un formulaire très très simple où vous demandez les infos, seulement les infos les vraiment nécessaires pour créer une première approche commerciale. Donc j'arrive ici, j'appuie sur nouveau formulaire
et je vais donner un titre à mon formulaire. C'est en fait une petite page web qui va être créée que vos prospects vont pouvoir visiter et remplir pour ainsi donner leurs données. Donc par exemple, guide licenciement, vous demandez nom, prénom, vous mettez email et vous mettez bien email, téléphone, si vous avez besoin du numéro de téléphone. Moi je vous invite à le faire parce que des emails c'est très bien, mais on en reçoit des tonnes tous les jours. La personne et l'avocat qui va prendre le pli d'appeler les personnes qui ont rempli leur guide parce qu'il y aura eu une demande de la part d'un prospect et pour savoir ne serait-ce que ce qu'elle a pensé de votre guide, etc. Beaucoup plus d'impact que simplement envoyer un email et dire bon alors bonjour, qu'est-ce que vous en avez pensé, il répondra jamais. Et c'est pour ça qu'on vous harcèle chez Orama quand vous téléchargez un de nos contenus, mais c'est parce qu'on a besoin de savoir ce que vous en avez pensé et puis mettre en place une première approche commerciale avec vous. Vous mettez les notions RGPD, donc sachez que ces données seront utilisées, etc. Et moi, ce que je vous invite à faire, pourquoi pas demander des informations. Nous, on travaille avec des avocats, donc en règle générale, je demande si ils sont avocats associés, collaborateurs, conseils, etc. etc. Vous, ça peut être par exemple un petit message. Pourquoi vous utilisez ce guide, dans quel cas êtes-vous? Par exemple, là, dans le cadre d'un licenciement, vous téléchargez ce guide parce que vous vous sentez harcelé au travail, parce qu'on vous a agressé, parce qu'il y a une surcharge, parce que vous êtes à deux doigts du burn-out, blablabla. Bla. Ça va vous donner de l'info. Dans un autre sens, ça va peut-être aussi rassurer la personne, parce qu'elle va se dire « Ok, cette personne s'intéresse à moi ». Moi, ce que je conseille, c'est de trouver le juste milieu, c'est-à-dire de ne pas trop demander, parce que plus c'est long, moins les gens vont le répondre. Les gens sont partis du postulat que les gens sont feignants, même si c'est pas forcément le cas. Demandez le moins d'infos possible et ensuite essayez quand même de vous intéresser à ces personnes pour vous avoir un maximum d'infos lorsque vous allez commencer vous allez prendre contact avec cette personne et pour que lui se sente engagé. Dites-moi plus sur votre situation. C'est un peu vague. Essayez de justement donner des choses les plus précises possibles. Déjà, ça va vous faire gagner du temps et ça va peut-être pouvoir remplir aussi un petit peu votre CRM si vous en avez un. Télécharger le guide. Moi, je préfère mettre recevoir parce que télécharger, ça fait toujours un peu peur. Je publie et voilà, vous avez créé votre page. Cette page, elle est faite, elle existe. Vous avez un lien ici qui vous permet directement de le mettre sur un bouton, par exemple, de votre site internet ou alors sur un post LinkedIn, etc. si vous voulez pas perdre de temps. Moi, je vous invite quand même à les mettre sur votre site internet, à créer des pages dédiées pour ces guides-là parce que déjà, vous apportez du trafic sur votre site web, donc il va être mieux référencé. Et dans un deuxième temps, parce que ça fait pro, et potentiellement, cette personne elle va visiter votre site internet. Vous pouvez aussi directement l'embed soit en une pop-up, par exemple, si vous avez créé un guide, nous, notre newsletter est en pop-up sur notre site internet, et pareil, notre guide est aussi en pop-up sur certaines pages. Il y a des téléchargements, donc n'hésitez pas à le mettre. Pareil, vous pouvez les embed directement sur un site internet ici, ou alors directement en full page. Moi, je vous invite à le mettre ici, un peu comme le site de Neria, ce qu'on a fait pour le site de Neria, c'est-à-dire que vous avez les formulaires qui sont directement sur les espaces candidats et cabinets. C'est un cabinet de recrutement et voilà, on le remplit directement sans sortir du site, c'est assez agréable. On a ce premier lien. Maintenant, l'idée c'est d'automatiser pour pas vous faire perdre de temps les échanges de mails, c'est-à-dire la personne a téléchargé le guide, elle veut le recevoir tout de suite. Ça va être agaçant pour vous de devoir regarder tous les jours s'il y a eu des téléchargements. L'idée, c'est d'automatiser tout ça. Si vous utilisez des outils comme Slack, Notion ou tout simplement Excel, etc., vous pouvez... Déjà, moi, ce que j'aime bien, si vous utilisez Slack, connecter Stali à Slack pour recevoir des notifications à chaque fois que quelqu'un a reçu le guide. Ça se trouve, il y aura des prospects très qualifiés que vous pourrez appeler directement. Ça a son petit effet. Pareil, sur Notion, vous pouvez essayer de créer une base de données pour vous faciliter les choses et que tout tombe au même endroit. Ou alors, si vous préférez, un Google Sheet. Donc, ça vous permettra d'avoir une base de données client clean. Mais vous avez ici toutes les submissions. Donc, tout va se mettre ici. Et donc, ça vous permettra d'être mis au courant s'il y a de nouvelles personnes, etc. Donc maintenant, pour envoyer ce mail de manière automatique, on va utiliser un outil d'automatisation qui s'appelle Make. Et donc, vous allez pouvoir ici créer un scénario. Vous connectez avec votre compte, le même compte que votre Gmail, c'est plus simple, ou alors votre boîte mail. Donc l'idée, c'est de connecter Tally dans un premier temps et de comprendre qu'il y a des réponses. Tac. Super. Ensuite, on va le connecter à Gmail. Gmail, hop là. L'idée, c'est que lorsqu'une personne remplit Tally, elle reçoit automatiquement un email. Donc là, j'utilise envoyer un email. Et ici, vous allez pouvoir construire votre email. Donc là, ici, vous allez mettre à qui. Et en fait, il va capter les réponses du Tally. Donc ici, vous allez mettre votre question email, field by ID, email, sujet, ça c'est à vous de le mettre. Par exemple, nous ici, guide licenciement, contenu,
Ici, ça va être le contenu du mail. Donc, pour cela, je vous invite à utiliser du code HTML. Alors, ici, vous allez avoir le choix de mettre une pièce jointe. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets directement dans le texte. C'est-à-dire que je mets mon guide, par exemple, que j'ai écrit sous format PDF. Je l'upload en ligne, notamment sur mon site internet. Et je vais récupérer, en fait, le lien adapté. Je vais du coup sur mon site Ourama, sur Webflow. Et ensuite, je récupère mon lien ici. Donc ce que je fais, c'est que je vais convertir mon texte en HTML pour qu'il soit beaucoup plus joli sur Make directement. Lorsque les personnes vont recevoir mon guide, je veux que le texte ait de la gueule et donc pour ça j'utilise du HTML, sinon ça va faire un gros bloc. Donc là j'écris du coup bonjour, voici mon guide. J'ai récupéré le lien du coup sur Webflow de mon lead magnet, donc qui est ici. Tac. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire. Je vais coller ça, je vais écrire guide. Je vais le noter. Je vais rajouter un petit lien ici. C'est parti. Et là, bien à vous. Donc, bien entendu, vous écrivez un truc un petit peu plus fourni que ça. Hop là, donc vous le lancez, vous le copiez, vous le mettez dans Make. Tac. Une fois que mon mail est prêt, je vais faire une deuxième chose, c'est je vais connecter ça à mon CRM. C'est-à-dire que moi j'utilise Pipedrive pour gérer mes clients, peu importe le CRM que vous utilisez. Vous pouvez normalement via des webhooks, mais là je vous invite pour le coup à regarder sur internet pour aller un peu plus loin si vous utilisez des CRM différents, pour essayer de créer des connexions directement avec mail et qui vous envoient en fait les données directement à l'intérieur du CRM. Donc là, moi j'ai de la chance, Pipedrive est utilisé par Make. Je vais écrire une personne. À chaque fois qu'il va y avoir une réponse sur Tally, ça va envoyer un mail automatique et ça va me créer automatiquement une personne sur mon CRM. Et là, pareil, je réutilise mes données de contact. Prénom, nom, honneur, vous pouvez choisir quelqu'un. Organisation, si vous l'avez demandé, vous pouvez le mettre. Là, je mets email et vous mettez l'email. Toujours par ID, tac, phone, pareil, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, donc vous ajoutez un maximum d'infos à l'intérieur. Selon ce qui vous intéresse, déjà vous avez l'email, etc. Et moi, je veux en plus de ça, qu'à l'issue, ça crée une personne, mais que je sois tenu au courant directement dans son CRM. Et pour ça, sur Pipedrive, en l'occurrence, ce sont des activités. Donc j'ajoute une activité, notamment le fait d'envoyer un mail. Et l'activité que je vais faire, moi, ça va être contacter cette personne par téléphone. Ça va être la première chose qu'on va faire. Ensuite, sur Pipedrive, on va pas aller à ce point, on va pas parler des automatisations qui s'est faites sur mon Pipedrive, mais en gros, selon ce qui se passe, si par exemple je l'ai au téléphone, j'arrive à mettre un rendez-vous, je mettrai que j'ai un rendez-vous, etc. Je le ferai à la main. Si la personne m'a pas répondu, ou alors si la personne est intéressée, mais voilà, j'ai pas réussi encore à la voir, etc. Si la personne, je n'ai pas réussi à la voir, je vais valider cette activité et derrière il y aura d'autres activités, des scénarios qui vont se mettre en place, notamment des scénarios de mailing. Ouais, ils vont le recevoir 3-4 mails sur ce qu'on fait chez Ourama, etc., etc. L'idée, c'est que, en fait, ces personnes, elles ont porté un intérêt pour ce que vous avez fait. Donc, faut pas les lâcher. C'est les personnes qui sont les plus importantes pour votre business. Et donc, les relancer par email, il faut retenter de les appeler, etc. Jusqu'à ce qu'au jour où elles vous appellent et elles disent, en fait, oui, j'ai pas eu le temps de prendre rendez-vous avec vous, ou alors, je suis pas intéressé, et écoutez, je vous embête plus. Ça va être le nom de l'activité. Donc là, en l'occurrence, téléchargement. J'explique ce qui s'est arrivé. Téléchargement de guide, une tentative d'appel, le jour, une petite note à contacter urgemment. Avec Mail, vous pouvez faire un test, vous assurer que tout fonctionne bien. Une fois que ça marche, normalement, si vous avez bien suivi les étapes, ça devrait bien fonctionner. Et vous avez automatisé la gestion de vos leads entrants. Donc c'est un petit peu de travail, mais rien de bien compliqué. Voilà. Après ça, maintenant, il faut que vous mettiez votre lead magnet à un maximum d'endroits. Là-dessus, moi j'utilise Webflow, donc ça va vraiment dépendre de vous ce que vous allez mettre en place sur votre site internet. Vous pouvez demander à votre développeur de le faire. Mais ici, vous voyez, j'ai ma petite pop-up qui arrive. J'ai décidé qu'elle sera toujours active lorsque quelqu'un arrive sur le site internet. Et en fait, en scrollant vers le bas, vous vous en débarrassez. Pareil, n'oubliez pas de l'adapter au format téléphone. Vous voyez, c'est pas la même. Entre ici et ici, il y a moins de texte parce que c'est plus petit, mais pareil, elle s'en va au fur et à mesure. Deuxièmement, lorsque vous allez diffuser ce guide, parce qu'il va falloir le diffuser, moi je vous invite à le mettre en signature de mail, je vous invite à le mettre à la fin de vos articles de blog, par exemple, moi, sur tous mes contenus. Ce que j'ai décidé de faire, c'est que vous allez avoir le contenu ici, et à la fin de chaque contenu, vous allez avoir
un lead magnet que personnellement je personnalise à chaque fois selon le contenu associé. Mais vous pouvez aussi vous faire toujours le même si vous avez qu'un seul lead magnet que vous utilisez et qui fonctionne très bien. En règle générale, lorsque vous avez touché les 3, 4, 5 problématiques, vous avez 4, 5 guides différents, en règle générale, ça va vous apporter du lead, etc. Je le mets dans mes contenus. Ensuite, si vous voulez y aller de manière assez agressive, voilà, vous sélectionnez les prospects que vous connaissez, vos clients que vous voulez relancer, etc. Vous leur envoyez ce guide. Vous savez qu'il y a un intérêt. Et voilà, si par exemple vous lancez une nouvelle offre, vous faites un guide adapté à cette nouvelle offre. Et au lieu de dire oui, je lance une nouvelle offre, blablabla, payez. Bonjour monsieur, on a travaillé ensemble. Je suis sûr que ça va être intéressant pour vous de lire ce contenu que j'ai créé spécialement pour vous. Je vous envoie un guide, la personne télécharge, elle est intéressée, vous rappelez ce client, ah bah j'ai vu que vous avez téléchargé le guide, qu'est-ce que vous en pensez? La plupart du temps, ils vont vous dire, je n'ai même pas pris le temps de le lire. Bah écoutez, on peut discuter de cette problématique et en fait, on relance la machine. Et en fait, ces lead magnets, c'est tous les jours du travail, tout le temps, il faut essayer de les alimenter, il faut les mettre en avant, il faut les diffuser. C'est comme votre site internet, c'est tous les jours vous essayez de mettre en place des actions, vous envoyez des mails, vous contactez du monde, vous en parlez autour de vous, vous les mettez dans vos signatures de mail, vous postez de temps en temps sur des réseaux sociaux, vous partagez votre site internet ou alors ce lead magnet dans des annuaires, dans des blogs juridiques, etc. C'est des outils qui doivent vous apporter continuellement de la clientèle ou alors du moins des prospects qualifiés. Et nous, il n'y a pas une journée où on n'a pas des téléchargements de guides. Et donc c'est un travail de longue haleine, mais qui peut apporter à long terme de nombreux résultats. Création d'un lead magnet, ça va vous prendre une journée. La mise en place de ce que je vous ai montré, si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'informatique, ça va vous prendre une demi-journée. Une fois que vous l'aurez mis en place, vous allez le diffuser, ça va vous prendre une demi-heure par jour. Et au bout d'un moment, vous allez avoir 1, 2, 3 premiers clients grâce à ce lead magnet et ce sera rentabilisé. Il faut vraiment le voir comme ça. Il faut vraiment créer des guides utiles. Si ça vous intéresse, je vais créer une vidéo, la création d'un lead magnet via Canva de pas à pas. Je vous invite à vous abonner. Je vous invite à télécharger nos guides sur la création de site internet si ça vous intéresse. Vous avez compris qu'on prendra contact avec vous par la suite, mais c'est un bon moyen déjà d'apprendre des choses. Bon courage, n'hésitez pas si vous avez besoin de mettre en place ces choses-là à nous prendre contact avec nous. On aura grand plaisir à vous aider. À très vite.